Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec vous, Grégoire Daréco et un autre éditorialiste qui est de coutume. Nous avions Édouard David. Exactement. Et nous avons un expert, le docteur Manuel Wojciechowski, qui est avec nous en ligne, Grégoire. On a un petit nouveau cette semaine, mon cher Sylvain, pour comprendre comment nos logements peuvent influencer notre santé et notre confort. Alors aujourd'hui, effectivement, on s'attaque à une idée reçue. Une maison neuve, c'est forcément sain et sans humidité. On va voir que pourtant l'humidité peut aussi toucher les constructions récentes. Et donc oui, pour nous aider à faire le point, je reçois cette semaine notre petit nouveau Manuel Wojciechowski, directeur national de la formation des experts de Murprotec. Bonjour Manuel et bienvenue. Bonjour Grégoire. Eh oui, c'est une surprise pour beaucoup, mais neuf ne veut pas dire exempt de problème d'humidité. Alors justement, pourquoi une maison toute neuve pourrait-elle présenter de l'humidité ? Alors il y a plusieurs causes possibles. Il y a déjà l'humidité de construction, parce que lors de la construction type béton, enduit, plâtre, qui contiennent énormément d'eau, et si le logement est habité trop tôt, l'humidité n'a pas le temps de s'évacuer. On a aussi des cas où il y a une ventilation qui est insuffisante, c'est-à-dire que les maisons neuves sont très bien isolées, et ça c'est le point positif, mais elles respirent moins, et si la VMC elle est mal réglée, en panne, l'humidité elle s'accumule vite. Oui. Et l'autre problématique qu'on a, c'est qu'on a des défauts structurels, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mauvaises étanchéités de fondation, des remontées capillaires mal gérées, ou alors des erreurs dans la pose des matériaux. Donc même en construction moderne, on n'est pas totalement à l'abri. Exactement, le neuf c'est un confort thermique, énergétique, mais ça ne protège pas contre une mauvaise mise en œuvre ou un manque d'entretien des systèmes de ventilation. Et comme l'humidité n'est pas toujours visible tout de suite, elle peut s'installer en silence pendant des mois. Et des problèmes d'humidité qui peuvent apparaître rapidement après la livraison, ou est-ce que ça peut prendre du temps ? Alors ça dépend, ils peuvent apparaître très tôt, surtout si le logement a été livré ou occupé avant que l'humidité de construction ne soit bien évacuée. Mais parfois ça peut mettre 1 an ou 2, le temps que les matériaux bougent ou alors que les premiers hivers révèlent les défauts. Si c'est une maison sous garantie décennale, est-ce que le constructeur peut être tenu responsable ? Ça arrive, dans certains cas, si les infiltrations ou défauts d'étanchéité peuvent être relevés, elles peuvent relever de la garantie. Mais attention, il faut encore prouver que l'humidité provient d'un défaut structurel et pas d'un manque d'entretien ou d'une mauvaise aération ou ventilation. D'où l'intérêt de faire appel à un professionnel qualifié, capable de poser un diagnostic fiable et documenté. Est-ce que, Manuel, il y a des signes à surveiller, même dans une maison récente ? Oui, les signes restent classiques. C'est des taches sombres ou des auréoles sur le bas des murs. Ça peut être un phénomène de condensation sur les vitres, surtout le matin, de la buée. Ça peut être des odeurs de moisie persistantes dans certaines pièces ou placards, ou alors de la peinture qui cloque ou du bois qui gondole, par exemple. Et tout ça, ça peut apparaître dès la première année d'emménagement, si l'humidité elle est mal gérée. Qu'est-ce qu'on fait si on remarque ces signes chez soi ? Alors déjà, il faut éviter d'abord de les ignorer ou de simplement repeindre par-dessus. L'idéal, c'est déjà de faire un diagnostic précis pour savoir si c'est un défaut ponctuel, un problème de ventilation ou une remontée structurelle. Et ensuite, on agit avec la bonne solution technique adaptée à la cause. Dans une maison neuve, un traitement ciblé et rapide permet d'éviter que le problème ne s'aggrave ou ne devienne visible à la revente. Allez, un petit mot de conclusion, Manuel. Alors là, le mot de conclusion, ça sera qu'une maison neuve, elle n'est pas automatiquement une maison neuve. Une maison saine, pardon. Elle offre de grandes qualités de confort, mais nécessite une vigilance, notamment dès les premiers mois. Alors, si vous venez d'emménager, ouvrez l'œil, aérez bien, et n'hésitez pas à faire contrôler l'humidité si vous avez le moindre doute. Merci beaucoup, Manuel Wojciechowski, pour ces conseils utiles. Et à vous toutes et tous qui nous écoutez, neuf ou anciens, un logement sain, c'est un logement surveillé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.